Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu plus posée. J'ai pas forcément envie de faire un vlog, un what I eat, semaine sport et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas me poser et faire une vidéo un peu ma routine make-up de tous les jours. Enfin ma routine c'est un grand mot, mais un peu le make-up que je fais tous les jours avant de partir travailler ou quand j'ai envie de sortir parce que souvent je fais exactement la même chose. Du coup je me suis dit ça pouvait peut-être vous intéresser. Donc voilà. Donc là, vraiment, je suis réveillée depuis à peu près une petite heure. Je suis désolée, j'ai les cheveux sales. Mais j'ai pas envie de les laver tout de suite. J'ai envie de les rééduquer parce qu'ils restent vraiment très très vite en ce moment. Et j'essaye vraiment d'espacer mes shampoings, vraiment faire que 2 par semaine. Donc, désolée, c'est vraiment le chat qui vient de sauter sur la table. Mimi, descends s'il te plaît. Non, je n'ai pas d'autorité. C'est pas grave. Mais du coup, je disais, je n'ai pas vraiment du tout envie de les laver en ce moment parce que je veux juste qu'ils se rééduquent et parce que je n'ai pas envie de les laver tous les 2 jours, voire tous les jours parce qu'ils graissent. Je me dis, potentiellement, si je les lave un peu moins souvent, ils vont graisser moins vite. Mais en vrai, là, ça va. Juste, je sais qu'ils sont gras, mais bon, ça va. Enfin bref, du coup, le matin, avant de commencer, j'applique un petit sérum vitamine C, celui de chez Sephora. Avant, j'avais l'autre, c'était le flacon en verre. Mais je sais pas, c'est la nouvelle formule. En vrai, j'aime bien, mais je le trouve quand même moins bien que l'ancien. Après, je sais pas, peut-être que je me suis juste trompée, j'ai pas pris le bon. Mais je le trouve moins bien. Donc, voilà. Je sais que je ne vais pas tout faire parfaitement, je ne suis pas une make-up artiste. Vraiment, c'est juste ma petite routine de maquillage que je fais. Bah voilà, pour une fille lambda. Ensuite, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est ces deux-là. C'est la crème Typologie, crème visage. Elle est bientôt vite, il faut que j'en rachète. Et c'est des gouttes illuminatrices. Donc, je sais pas du tout si j'applique bien, mais moi j'aime bien faire comme ça. J'en prends un petit peu. J'en mets vraiment une petite goutte. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est vraiment mes 2 chats. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, ils aiment bien être dans leur quart d'heure de folie. J'aime bien, du coup je mets 2 petites gouttes et ensuite ma crème, bah, je l'applique sur le visage normalement. J'espère qu'il va m'en rester assez. Normalement oui. C'est vraiment la fin. Vraiment je commande vite parce qu'elle est vraiment géniale cette crème. Franchement elle hydrate bien le visage et tout. Elle vous fait pas un fini gras. Elle est vraiment top. Donc en soi en skincare le matin c'est un peu tout ce que je fais à part laver mon visage le matin et mettre du vitamine C et de la crème hydratante, c'est tout ce que je fais. Je mets pas d'autres sérums sur la peau parce qu'en soi bon j'ai des petites imperfections et ça va. Mais après j'aimerais bien tester la marque Rhode. Vraiment j'ai vu ces produits, je crois que c'est le lait hydratant qu'elle met le matin. Ça a l'air de faire une peau tellement belle, tellement lumineuse. Vraiment, de toute façon, Hailey Bieber, elle a une peau incroyable. Et là, j'ai vu que Alexandra Leclerc l'utilisait aussi. Et pareil, elle a vraiment un teint lumineux. Elles disent, oui, non, mais je bois beaucoup d'eau dans la journée. Je ne pense pas que c'est juste ça. Je pense que vraiment, il y a quelque chose de génétique chez elle. Mais du coup, j'ai envie de tester. Et pour finir aussi, je mets quand même ma crème sous les yeux parce que j'ai le dessous d'œil vraiment sec. Avant, j'utilisais, là vous allez voir, mais j'utilise plus le Bandit Sway en anti-cerne. Il était vraiment trop sec. Et je sens que mon dessous d'œil n'est pas tout le temps hydraté. Du coup, souvent c'est en dernier que je fais ça. J'ai aussi celui de chez Typologie, mais j'ai déjà celui de Sephora à finir. Et comme ça, interminable ces produits, j'essaye de les finir d'abord. Ensuite, en fonction de l'état de ma peau, on va dire, si j'ai plus ou moins des rougeurs ou autres, je vais utiliser un fond de teint ou pas. Ça dépend vraiment un peu mon humeur aussi du matin et du temps que j'ai. Si j'utilise un fond de teint, là j'ai pas le deuxième, mais souvent j'utilise le Sephora. Donc oui, il est très clair. Je me suis trompée dans la teinte. Du coup, j'en ai acheté un autre plus foncé et souvent je les mélange ensemble et du coup ça me fait mon fond de teint. Et sinon, j'ai aussi le Dior, le stick. Mais pareil, je suis très nulle pour choisir mes teintes. Du coup, j'ai pris une demi-teinte de trop. Donc, je l'utilise pas encore. Heureusement, les beaux jours arrivent, je vais bronzer. Enfin, j'espère que je vais bronzer un petit peu.
Mais du coup, bah, je peux pas l'utiliser parce que la dernière fois que j'ai utilisé, vraiment j'ai le visage orange. Faut que je mette une tonne d'anti-cerne pour bah, avoir l'air un peu plus blanche parce que du coup, bah, je suis orange. Mais du coup, par contre, j'ai quand même l'anti-cerne Dior. Celui-ci, c'est le 1,5. Du coup, bah, ça, c'est ma teinte de peau parce que je me suis aussi trompée dans l'anti-cerne. Et j'utilise en même temps le Huda Beauty. C'est le Marshmallow, celui-ci. Donc ça, c'est un peu mes teintes d'hiver. Vraiment, j'étais contente. Je me suis dit, il fuit pas encore, mais en fait, si. Je sais pas si vous allez voir. Il commence à fuir. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc vraiment, le Dior, je l'applique assez grossièrement sur mon visage. Je le mets sur ma zone T. Je le mets en dessous. Et je le mets là. Ensuite, en fonction... Je vous dis, c'est en fonction un peu des rougeurs, des boutons que j'ai. Ça peut dépendre. Souvent, j'alterne entre Beauty Blender ou pinceau. Pinceau anti-cerne, j'aime bien pour vraiment... Quand je mets le Huda Beauty, sinon je suis au Beauty Blender. Ça me va très très bien. Ou sinon, après, bah, j'ai des pinceaux fond de teint. Ça, vraiment, ça dépend de mon mood, de mon jour. J'alterne. Je suis désolée, j'avais plus de stockage. Du coup, c'est bon, j'ai fait un peu de tri. Du coup, je disais, ensuite, je mets juste mon anti-cerne Huda à l'intérieur. Et en gros, je fais avec mon pinceau. Vraiment, je tapote. C'est juste histoire d'un petit peu illuminer mon regard, c'est tout. Désolée encore si ça tremble. C'est vraiment juste le chat qui est sur la table. Donc vraiment, juste, je tapote au début avec mon pinceau. J'en mets un peu sur ma paupière. Bon, ça c'est vite fait. Et ensuite, bah, soit je finis avec mon doigt, soit je finis au Beauty Blender. Là, je vais vraiment finir au Beauty. Je poudre pas tout de suite. D'abord, je mets mon anti-cerne. Donc, c'est le Too Faced. C'est celui... mon anti-cerne, pardon. Mon bronzer. C'est le Too Faced, pardon, je l'ai mis à l'envers. C'est celui-là, c'est le Chocolate Mousse. Donc, je le mets pas forcément directement. J'aime bien, genre, je le mets sur ma peau. Je le fais chauffer un petit peu. Je sais pas c'est quoi ça. J'ai des confettis sur moi. Et ensuite, avec... c'est un pinceau Sephora, c'est le pinceau fond de teint, le 01. En gros, j'en ai sur ma... J'aime bien, genre, je fais comme... Je tartine. Et j'en applique. C'est vraiment histoire d'en appliquer légèrement, juste histoire d'avoir un teint un peu plus allé, je crois, qu'on dit. Enfin, avoir bonne mine, quoi. On va pas utiliser des mots qu'on ne connaît pas. Et bah pareil. En vrai, je tapote juste. J'étire pas la matière, je tapote juste. Je le mets un peu au niveau où on met le blush de base. J'ai vu une vidéo comme quoi ça étirait un peu plus le visage. J'en mets sur le front. Une fois que j'ai mis mon dernier produit crème, ceux de base, sinon je mets aussi les blushs Rare Beauty, mais là, en ce moment, j'ai pas forcément envie de les mettre. J'aime bien mettre juste du blush poudre. Donc une fois que j'ai fait tout ça, là, je vais pouvoir poudrer mon dessous d'œil. Je suis désolée, le soleil il part en même temps. Il faisait beau un coup et là maintenant, il fait plus beau. Donc c'est, je sais pas montrer, c'est la poudre Sephora, c'est la jaune. Hop, je vais juste repasser un tout dernier petit coup de Beauty Blender, histoire de bien refondre le produit. Et ensuite, je mets ma poudre. J'ai la Huda aussi, la poudre Huda. J'alterne entre les deux. J'aime bien celle-là parce qu'elle fait un fini un peu plus lumineux. Elle est assez fine. Je trouve que la Huda est quand même un petit peu plus épaisse. Mais l'un comme l'autre, j'aime bien. J'en mets aussi un petit peu sur la zone T. C'est souvent cette partie-là, chez moi, qui graisse un peu. Alors c'est bizarre, j'ai le dessous des yeux un peu sec. Mais sinon, le reste de mon visage est vachement gras. En bronzer, j'alterne. Soit je prends le Hoola, soit je prends le Kiko. Les deux sont bien. J'aime bien le Kiko parce qu'il est un petit peu irisé. Je sais pas si vous allez voir. Mais il est un petit peu irisé.
Donc j'aime bien l'utiliser, toujours avec le même pinceau que j'ai utilisé. Et pareil, bah, je tapote. Ne faites surtout pas tomber le miroir. Ensuite, ça dépend. Du coup, soit j'utilise mon blush Rare Beauty, mais là en ce moment, j'aime pas trop. Du coup, j'avais des palettes comme ça, Too Faced, où j'en ai 3, où bah, il y a des fards et il y a des blushs. J'aime bien mettre celui-ci en ce moment. Il est un peu bah, rose Barbie, un peu irisé, j'aime bien. Donc pareil, là c'est avec un pinceau Sephora. J'avais acheté la gamme, elle est plutôt bien. Parce que bon, j'aimerais bien acheter les Hourglass, mais 45 € le pinceau, franchement ça fait un petit peu mal. Donc j'attendrai un petit peu. Et puis bah pareil quoi, je l'applique vraiment en hauteur et j'en mets légèrement. Toujours en tapotant. Fais pas la tête, hein. Tout va bien se passer. Hein. Papa rentre, hein. Tu ne vas pas être malheureuse longtemps. Ensuite, en highlighter, j'avais acheté un OCB. C'était le White Champagne. Je sais pas comment on dit. Voilà. En vrai, il est bien, il est comme ça. Il est bien doré, j'aime bien. Et pareil, toujours avec un pinceau que j'ai acheté à Sephora. Ça, j'en prends pas mal. J'aime bien avoir un teint lumineux. Et hop. Après ça, je le fais pas tout le temps au pinceau. J'aime bien aussi des fois le faire au doigt. Souvent l'été, je l'applique au doigt. J'aime bien. Ça change pas grand chose, mais voilà. Donc voilà tout ce que je fais pour mon teint. Ensuite, les yeux, c'est franchement, je me prends pas la tête non plus pour les yeux. Je prends un pinceau tout simple comme ça. Et souvent, je reprends mon bronzer et je le mets dans ma paupière. Enfin, dans ma paupière, sur ma paupière, quoi. J'avoue, j'aime pas trop prendre mon temps à faire tout un maquillage des yeux. Le matin, je suis vraiment très très simple. Donc, je fais juste ça. Et à la rigueur, soit des fois, je fais un trait de liner, soit des fois, j'en fais pas. Ça dépend. Là, j'ai pas forcément envie d'en faire un. Donc, je vais pas en faire. Mais en vrai, ça varie. Par contre, mon liner, ce que j'aime bien en ce moment, ça fait un petit moment que je le fais, j'aime plus mettre de l'eyeliner noir sur mes yeux. Je trouve que ça fait pas pâté, mais genre, je sais pas, ça fait bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais je trouve que ça fait trop. Du coup, j'adore mettre de l'eyeliner marron. Je mets celui de chez Sephora. Je suis pas très fan de base, j'aime bien le NYX. Ouais, le NYX, c'est... Mais pareil, j'en ai marre, il fait que de fuir. Ou la mine, elle fait que de se casser. Donc là, j'ai le Sephora. Je veux bien voir. Mais je crois que c'est les Fenty ou le Rare Beauty. Mais Rare Beauty, je sais pas s'ils en font de plusieurs couleurs. À voir. Mais du coup, voilà, je fais vraiment juste ça sur mes yeux. Et ensuite, je mets un mascara. Mascara, vraiment, ça dépend. Ça dépend de ce qu'il y a d'ouvert dans mon placard. Là, c'est un de chez Nocibé que j'avais eu avec un calendrier de l'Avent. Donc, je mets celui-là en ce moment. Sinon, bah, à un moment, j'avais le Dior, donc je mettais le Dior. À un autre moment, j'avais le Too Faced, donc je mettais le Too Faced. Ça dépend. J'ai aussi le Typologie. Oh là là! Et j'ai aussi le Typologie. Ça, c'est un sérum pour faire pousser les cils. J'aime bien aussi des fois le mettre dans ma journée. Ça dépend. Là, j'ai celui-là dans ma trousse de maquillage, donc je mets celui-là. Et voilà, du coup, j'ai mis mon mascara. En ce qui concerne mes sourcils, je fais rien du tout. Vraiment, juste, je les épile et c'est tout. Je les maquille pas forcément. Donc voilà, pareil, je mets pas de fossiles, j'aime pas. Je trouve que ça fait trop paquet. Je suis pas très très fan des fossiles. Donc vraiment, je mets juste mon mascara. Et ensuite, pour finir, du coup, sur mes lèvres, je mets juste... j'ai du mascara sur les doigts. Bref. Du coup, pour finir, je mets un crayon à lèvres. C'est un Sephora. J'ai soit le Perfect Beige comme ça, ou le Soft Suède. Là, je vais pas mentir. Lui, il est taillé, l'autre n'est pas taillé. Donc vraiment, je vais mettre celui-là.
Du coup, voilà ce que ça donne sur moi, on va dire. J'aime bien un petit peu overliner juste au-dessus parce que j'aime pas trop mes lèvres, enfin comment elles sont dessinées. Je suis pas très fan. Enfin, globalement de ma bouche, je suis pas très fan. Du coup, j'essaie d'un petit peu overliner. Surtout qu'en plus, à un endroit on le voit pas, mais du coup, j'ai une dépigmentation des lèvres. Genre, c'est blanc et tout autour c'est rose. Mais du coup, voilà. Et ensuite, bah, soit j'alterne avec plusieurs glosses. J'ai de chez Kiko, j'ai de chez Fenty Beauty. Mais en ce moment, j'aime bien mettre l'huile à lèvres Gisou, je ne sais toujours pas comment on dit. Mais j'aime bien du coup mettre de l'huile à lèvres. Sinon, j'ai aussi celle de chez Typologie, mais c'est la cerise noire. Du coup, ça fait un peu trop foncé. Alors que celle-là, bon, elle est cool, elle est claire. Et du coup, bah, j'en mets. Et voilà, du coup, c'était mon petit maquillage un petit peu de tous les jours. Donc vraiment, c'est des choses assez simples que je fais. Je me prends pas non plus trop la tête. À part bah, si je fais un eyeliner, où là, bah, je me prends un peu plus la tête. Mais voilà, quoi, c'est vraiment mon maquillage un peu que je fais quand je vais en soirée, enfin, dans ma vie de tous les jours. Enfin, voilà, c'est vraiment très simple. En plus, c'est pas non plus avec des produits ultra chers. Bon, on enlève l'anti-cerne, ce qui coûte le plus cher. Le reste, voilà, c'est du Kiko, du Sephora Collection. Donc en vrai, c'est plutôt abordable. Et franchement, je trouve que le rendu est plutôt joli. Franchement, il tient plutôt bien. Sinon, bah, je mets pas forcément de fixateur non plus la journée. Je vais en mettre si je veux vraiment que mon maquillage tienne, mais j'aime pas non plus l'effet fixateur. Enfin, en même temps, j'en ai qu'un. J'ai testé le Fenty. Et je sais pas, je suis pas. Alors, j'aime bien le côté où vraiment il tient le maquillage. Ça, il n'y a pas de problème. Mais j'aime pas sur le côté où ça tire la peau. T'as vraiment l'impression d'avoir de la laque. Donc, je suis pas très fan, mais. Ça après, enfin, voilà, que je ne vous conseille pas forcément d'en mettre tous les jours. De toute façon, je crois que c'est pas conseillé d'en mettre tous les jours, c'est vraiment pour les grandes occasions. Mais du coup, voilà, c'était mon petit maquillage de tous les jours. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous!